Certains murs n'ont pas seulement des yeux, ils ont des oreilles, et parfois, ils n'oublient jamais les voix qu'ils ont entendues. Pas un vrai cri, plutôt un cri retenu, un son piégé entre le souffle et la gorge, voulant s'échapper mais retenu captif. Certains cris restent simplement coincés. J'ai acheté cette vieille maison l'année dernière. On disait qu'elle avait une histoire, du caractère. Les premiers mois ont été paisibles, juste les craquements et les gémissements habituels d'une maison qui s'installe. Mais ensuite, j'ai commencé à l'entendre, faiblement au début, tard dans la nuit quand le monde était silencieux. Ce n'était pas un courant d'air, ni la tuyauterie. C'était un son qui semblait humain. Il venait du mur de la chambre principale, juste derrière l'endroit où repose la tête de lit. Un son étouffé, tendu, comme quelqu'un qui essaierait de crier à travers un épais oreiller. Ce n'était pas assez fort pour vous réveiller d'un sommeil profond, mais juste assez pour vous empêcher de vous endormir. Un cri silencieux et désespéré, rejoué en boucle que seule la maison pouvait entendre. J'ai tout essayé. Panneaux d'insonorisation, machine à bruit blanc. J'ai même fait venir un entrepreneur pour vérifier l'isolation. Il n'a rien trouvé. Les vieilles maisons font des bruits étranges, a-t-il dit en haussant les épaules. Mais ce n'était pas juste un bruit. C'était comme l'écho d'un sentiment. Un moment d'émotion intense, absorbé par le plâtre et le bois, piégé pour toujours. Qui était-ce? Qu'avait-il vu qui leur avait donné envie de crier sans être entendu? Un secret qu'ils devaient ravaler? Une douleur qu'ils devaient endurer en silence? Le son était si chargé d'une histoire que je ne connaîtrai jamais. C'était comme vivre avec un fantôme, mais un fantôme fait de pur son, un murmure triste et coincé. Une nuit, je n'en pouvais plus. J'ai posé ma main à plat contre le mur froid et j'ai simplement écouté. Et au lieu d'avoir peur, j'ai ressenti une étrange forme d'empathie. Alors j'ai chuchoté en retour dans le silence. C'est bon, vous pouvez le laisser sortir, j'écoute. Et pour la première fois, la maison a semblé vraiment silencieuse. Peut-être que tout ce que le mur voulait, c'était que quelqu'un entende enfin son secret. Peut-être que certains sons ne sont pas destinés à être oubliés, mais simplement à être enfin reconnus.